Bonjour l'équipe, comment allez-vous? Ça gaz? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Présentation de la config pour le Nitro F1. Alors, déjà préambule, le Nitro F1, à quoi il va me servir? C'est pas un scooter du week-end, les co, c'est un scooter all day. C'est-à-dire que je vais m'en servir pour aller au bosser et tout le bordel. J'ai décidé ça, là. Après, à voir, hein, c'est pour changer. Quand il flotte, je prendrai ma bagnole, je te dis tout de suite. Mais voilà, j'ai décidé de me faire un petit Nitro confortable, coupleux, et surtout très fiable, et qui m'emmènera bosser. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris ma marque de cœur. Moi, j'ai deux marques de cœur dans ma vie, c'est Top Perf et Polini. Polini parce que Polini et Top Perf parce que c'est increvable. C'est vraiment de la pièce d'origine, mais perf quoi, tu vois. C'est franchement j'adore. Qu'est-ce que c'est la marque de kit? Vous voyez, marqué TPR Factory, Top Perf, on sait pas trop. Pof, c'est du DR. Pourquoi? Faut savoir que DR appartient à Top Perf. Top Perf appartient à DR, c'est le même groupe. C'est le groupe Motor Parts. Vous voyez, voilà. Et ben eux, ils font DR, ils font Top Perf et Minarelli. Ça appartient à tout ce groupe-là. Alors, hop, le petit kit au moteur. Donc c'est le top noir. Hein. C'est exactement le même que le top noir. Bon, bah, petit autocollant. Les joints. Ça me fait chier. Ils ont donné qu'un joint d'en base. Et pour le switch et tout, il va falloir que je rachète des joints d'en base. Donc voilà. Câble d'en base ou joint d'en base, je verrai bien. Mais faible un peu. Il n'y a pas de joint d'échappement, un peu faible. La coulasse. Hop là. Petite culasse du top. Hein. Faut savoir ça que c'est la même que le top rose. Vous savez, le top rose basique. Et après, il y a le top rose du plus. Donc avec la culasse double chambre. Vous savez, plot démontable. Et vous savez que vous pouvez mettre un plot démontable sur le top noir. Tu vois, bon, ça va pas servir à grand chose, mais tu peux. Bon, bah la culasse, elle est propre. C'est de la belle finition. Hein, c'est du top perf. Hein. Enfin, c'est du DR. Moi, ce qui m'embête, c'est que là, c'est pas poli. Donc, je vais reponcer, je vais repolir le tronc conique. Ça évite le dépôt de calamine, tu vois. Surtout sur un truc comme ça qui va rouler un peu gras pour tous les jours. Voilà. Donc, culasse basique, j'ai envie de te dire. C'est fou, hein, les gars, mais voilà comment ça ressemble au 90 IB que j'avais acheté. Vous vous rappelez le 90 IB que j'avais acheté pour un M6? On est vraiment très proche. Hein. Là, il y a une meilleure finition, tu vois, les fonderies, tout ça, c'est un peu plus beau. Petit défaut, là. Mais dans l'ensemble, non, c'est très propre. Très propre, les boosters à échappement. L'échappement, je suis un mongol à l'admission. Voilà. Non, franchement, les transferts, c'est propre. Il y a un beau balayage. Il y a un beau balayage. Moi, ce que j'aime, c'est transfert, échappement tonneau. Donc, comme ça, c'est bien coupleux. Pas trop de haut régime parce que faut savoir que je vais rester en axe de 10. Donc, au régime axe de 10, c'est compliqué. Hein. Il faut choisir à un moment. Donc là, je vais vraiment le monter pour le couple. Je vous montrerai un peu la prépa que je vais faire. Prépa entre guillemets. Hein. Mais je vais vraiment le monter coupleux et pas pour les hauts régimes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois, là, ils mettent du... Regardez, faut que j'aille la pêche au moule. Voilà, en tout cas, le kit cylindre, très propre. La jupe et tout, c'est propre. Ça, c'est le pistard. Alors, le pistard. Faut savoir que dans le top rose, c'est un monosegment. Là, le top noir, c'est un bisegment. Donc ça facilite. Donc, axe de 10. Hein. Ça, je valide pas trop, mais bon, c'est tout. C'est coxo. Donc là, c'est un petit bisegment. Il est propre. C'est quoi la marque? Bon, c'est la marque à Top Perf. Tu vois, motor part. Voilà. C'est pas un piston Vertex ou quoi. Hein. Donc c'est un bisegment. Un piston chrome, un piston graphité. Un piston... Oh, je sais plus ce que je dis, moi je suis fatigué les gars. Un segment chrome, un segment graphité. Voilà, axe de 10. Il n'y a pas les points de graissage pour l'axe là, ça c'est dommage. À voir si je perce pas proprement pour faire 2 points de graissage sur l'axe, tu vois. Voilà. De toute façon, on va le fiabiliser. Je vous ai dit, déjà que ça c'est fiable à la base. Ah bah ça c'est pour la culasse, c'est quand tu veux mettre ta sonde de température d'eau ou autre.
Non, mais c'est bien. C'est bien. De toute façon, voilà, top perf, t'es jamais déçu, tu sais ce que t'achètes. Hein. T'achètes un cylindre, c'est pas le... tu seras pas le premier de la course, mais tu finiras la course, quoi. C'est ça, c'est une certitude, tu vois. Hop en vibrequin, qu'est-ce que j'ai pris? Un top perf. Non, j'ai pris full top perf, les gars. J'ai pris full top perf. Ouais, je vous dis, parce que c'est un machin qui va rouler tous les jours, 70. Donc je voulais vraiment du fiable. Alors ce qui est génial quand tu prends un kit vélo chez Top Perf, t'as les joints spi. Un spi Vuitton, hein. Bonne qualité. Les roulements, ça va être la surprise. Moi, j'aimerais bien que ça soit des cages acier. Pour un truc all day comme ça, je voudrais... Ah, bâtard. Bon, bah, c'est des C4. Voilà. C'est des C4. Moi, j'aime pas. Hein. Ça, les gars, quand ça prend un coup de chaud, après, ça fait du bruit et c'est un peu de la merde. Ça, pareil, les gars, quand vous montez, petit coup de nettoyant frein, faut enlever la graisse de stockage, là, tu vois. Tu nettoies bien ton roulement avant de les mettre. Mais ouais, voilà. C'est des... Ah, tu vois. Ah, c'est bien des C4. Putain, moi j'aurais préféré des C3, tu vois, pour un truc tous les jours. Bon, après, j'aime pas me plaindre. Hein. Ou au pire, ça, je garde ça pour une config énervée, et puis je vais aller me chercher des C3. Ouais, on va plutôt les faire ça. Ça, je laisserai ça pour une config vénère qui doit prendre du régime et tout. Parce que là, ça prendra pas de régime. Hein. C'est un top noir. Ok, donc voilà, je remets ça propre. Ah, le vilo, c'est là, c'est la... Ça, c'est de la belle pièce, les gars. Alors, vous allez être étonnés, je pense. Parce que j'ai pas pris un vilo, vous savez, masse pleine, le gros masse pleine, axe de 12 et tout le tralala, et j'ai une explication à ça. Vous voyez, on dirait un vilo d'origine. Enfin, un vilo d'origine de super qualité, quoi. Je vais vous montrer, tout simplement, avec une petite démo. Une démo simple et efficace, vous allez comprendre. Surface plane, vibrequin, bas lourd. Bas lourd. Voilà. Tu vois, bon, ma table, elle est pas... Mais regarde, en fait, ce que j'aime pas dans les vibrequins masse pleine pour un daily, c'est que tu sais, t'as beaucoup de vibrations. Parce ils sont pas bien équilibrés, tu vois. Ils sont faits pour être costauds, c'est-à-dire qu'ils casseront jamais. Mais par contre, voilà quoi. Et moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est avoir ton balourd. Tu vois, là, si vraiment on était sur une surface pleine, à chaque fois, il viendrait au centre des balourds, tu vois. Là, rien qu'en le faisant tourner comme ça à la bielle, je vois où est le plat. Tu vois. Impeccable. La petite cage aiguille, là, je l'ai envoyée là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça, c'est vraiment type origine, par contre. Mais bon, elle a l'air costaud. À voir. À voir, à voir. On va déjà bien checker. Vous savez, les gars, quand vous montez votre cage aiguille, il faudra aussi checker le jeu avec l'axe. Tu vois. Quand tu mets ton axe, il faut qu'il y ait un jeu. Voilà quoi. Ouais, franchement, très belle pièce. Très belle pièce. C'est la deuxième fois que j'achète un vélo top à peu près type origine, tu vois. Bon, ça me fait chier d'appeler ça type origine parce que franchement, la finition. Mais ouais, t'es jamais déçu. Hein. De toute façon, top performance, t'es jamais déçu. T'en as pour ton pognon. Les gars, je vais vous dire le prix que j'ai payé ça. Alors, faut savoir qu'en ce moment, les prix des pièces de scooter, moi, c'est un sujet qui me rend fou parce que je trouve qu'on surpaye les pièces en ce moment, c'est une dinguerie, tu vois. Donc, j'ai acheté sur eBay. Sur eBay, et je l'ai acheté. Il est où lui Bah, je vous mettrai le lien. Mais en gros, j'en ai eu pour 221 € livré. Le vélo, le kit DR. Et si tu vas sur les sites connus, hein, je vais pas leur cracher à la gueule, mais si tu vas sur les sites connus, la config, là, t'es plus dans les 300 € que dans les 221 € livrés, tu vois. Donc c'est pour ça que je l'ai pris sur eBay et ça arrive en 2 jours. Franchement, j'ai rien à dire. Voilà, voilà, les gars, c'était la petite config. Je vais vous dire ce que j'ai en échappement. J'ai un Yasuni Air, tout neuf. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Carbut 21, clapet de top perf, pipe, c'est pas une top perf par contre que je vais mettre, c'est une MVT gros diamètre là pour le 21. Voilà, clavette décalée, terminus. Un petit vario polynique j'ai en stock en bas en occasion. Et voilà, ça sera très bien comme ça. C'est comme je vous ai dit, c'est un machin qui doit prendre, je pense une fois bien réglé, il prendra son 90 réel GPS.
et avec beaucoup de couple et pas trop de conso. Voilà, voilà. Bon l'équipe, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. Unboxing, j'ai dit carrément. Et puis voilà quoi. De toute façon, je vais vous faire plein de petites vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. En ce moment, je reprends un peu les vidéos. Je vous avoue que, vu que j'ai été longtemps sans poster, il me fait pas de cadeau l'algorithme, hein. Donc c'est pour ça. Si vous pouvez me mettre un petit coup de boost avec des likes et puis des partages, et surtout les abonnements, bah ça fait plaisir. Voilà l'équipe. Je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour le montage de la config.